Chers amis, bonsoir. Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs. Et avant de commencer, eh bien déjà, est-ce que vous pouvez me mettre un petit mot avec une énergie positive, c'est-à-dire un adjectif? Voilà, quelque chose de positif, juste pour savoir si vous me recevez bien, si le son est bon, si l'image est bonne. Voilà, magnifique. Merci Fabien. Merveilleux. C'est un des moyens de commencer avec une énergie positive. Cette nouvelle, je kiffe la vie. Ouais, moi aussi, je kiffe la vie. Vous allez voir qu'on va kiffer la vie tous ensemble, étant donné qu'on va aborder la deuxième fois. Mais il y a tellement de choses à dire sur la loi d'attraction. Bonheur, trop bien, formidable. Vous voyez comme quoi, en fin de compte, juste avec quelques mots, ce que l'on peut déjà se mettre, on peut déjà se mettre directement dans une ambiance positive. Voilà, merci à vous tous. Vous êtes pour l'instant au nombre de 67. On est ravis de vous accueillir. L'équipe de l'école MLM est ravie. Je vais saluer au passage mes camarades. Alain, donc, qui est la personne qui s'occupe de toute cette partie technique, et ça fonctionne, il passe des heures devant son ordinateur. Bonsoir Alain. Bonsoir Emmanuel, que nous allons retrouver dans quelques instants, qui va nous parler effectivement de cette loi d'attraction. Plus naturellement pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, eh bien, une petite présentation de l'école de MLM. Paul Pironnet qui est avec nous, c'est qu'il est avec nous, il est à Paris. Salut Paul, merci d'être avec nous. Et puis on va faire un petit coucou à Laurent aussi, qui doit nous regarder depuis un autre lieu. Voilà, je vais donner la parole, on est ensemble pendant 1 heure. On a énormément de choses à vous proposer ce soir. La loi d'attraction. Et puis aussi, n'oubliez pas, Emmanuel va en parler, mais je peux déjà vous en parler, votre rendez-vous le 7 décembre, vous aurez le privilège, en tout cas nous aurons le privilège, je préfère dire ça comme ça, de vous recevoir, chers membres, dans un lieu, vous allez voir, fort sympathique. Donc vous marquez cette de la tarification, absolument de tout. Voilà, 72, c'est formidable, on est ravis. Vous savez que le succès doit être ensemble et on a besoin naturellement de vous. Allez, c'est parti, j'ai une petite surprise comme pour vous. Vous savez que Emmanuel, donc, avec Laurent, tourne des vidéos plaisir. On va envoyer cette première vidéo plaisir pour vous. C'est parti, à toi de jouer, Alain. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette capsule numéro 4 de MLM Plaisir. Et là, on va aborder le thème du pourquoi. Alors souvent on me demande, mais c'est quoi le pourquoi? Pourquoi c'est important? Le pourquoi, c'est ce qui va faire que vous passiez à l'action, que vous soyez en forme, pas en forme, que vous soyez motivé, pas motivé, que vous soyez heureux ou moins heureux. C'est tout simplement ce qui va faire que vous vous accrochiez à la beauté de vos rêves, à la beauté de vos objectifs, quels qu'ils soient. Et le pourquoi doit être déterminé dès le début. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses. Qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous-même, dans votre cœur, dans vos tripes? Qu'est-ce qui fait que vous passeriez à l'action alors que peut-être 1 an, 6 mois plus tôt, vous ne l'auriez pas fait? Prendre du temps sur sa famille, prendre du temps sur ses loisirs, etc. Pourquoi je le ferais ça? Ayez un rêve suffisamment grand pour pouvoir atteindre vos objectifs et atteindre vos rêves. Ayez un rêve très ambitieux. Alors bien sûr, après, vous allez y aller étape par étape, step by step. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous n'avez pas un bon pourquoi, un bon plan de vie, ça sera compliqué pour vous d'atteindre vos objectifs. Je vous envoie les plus belles énergies, je vous embrasse. On se retrouve pour la 5e capsule dans 2 jours. Alors, merci Emmanuel. Alors, tout fonctionne. Hein. Je sais que, vous savez, étant donné nous sommes en direct, je rassure Alain en direct live, moi j'ai bien eu la vidéo. Est-ce que vous avez bien eu la vidéo, le son? Faites-moi un petit coucou pour savoir. Voilà, Sophia 5 sur 5, donc tout va bien. Et c'est normal puisque nous sommes dans la loi d'attraction. Comment voulez-vous que ça ne fonctionne pas puisque nous abordons un thème sur la loi d'attraction? Le son n'était pas top, 5 sur 5. Alors vous savez que ça dépend vraiment de votre débit, d'où vous êtes.
Donc, il y a pour des personnes, il n'y a aucun problème, puis d'autres personnes où c'est un petit peu plus compliqué. On s'en excuse, c'est aussi la magie, enfin, si on peut employer ce terme, la magie du direct. Voilà. Et ben écoutez, on a eu la semaine dernière, on a eu la chance d'avoir vraiment une grande partie avec Paul Pironnet qui nous a fait partager déjà sa passion pour la loi d'attraction parce que c'est une philosophie chez lui. Et donc, on va donner un petit peu plus de place maintenant avec Emmanuel. Vous proposer, si notre ami Alain est prêt, j'ai aussi une vidéo et puis je prendrai juste 7-8 minutes pour vous donner un petit peu, moi, mon regard sur la loi d'attraction. Voilà. Alors Alain, quand tu es prêt, c'est la vidéo, comme d'habitude, avec un décor, vous allez voir un petit peu particulier qui se prête tout à fait à la loi d'attraction. C'est parti. Chers membres de l'école de MLM, eh bien j'avais envie de partager avec vous ce moment. C'est un moment, alors je ne peux pas parler fort, vous savez pourquoi? Parce que je suis dans un lieu quand même qui est assez grandiose, extraordinaire. Et comme nous allons aborder dans quelques instants la loi d'attraction, j'avais envie de partager avec vous justement cette loi d'attraction en communion complète avec la nature. La nature nous donne de merveilleuses choses et je l'accueille et j'ai la gratitude d'être dans un lieu comme ça. Je suis en Camargue, nous sommes au mois d'octobre, il fait 23 degrés et c'est d'une beauté rare, exceptionnelle. Et la loi d'attraction, vous le savez, et on va en parler dans quelques instants, c'est bien sûr c'est ce que tu vas semer, tu vas récolter ce que tu as semé. Et moi je suis complètement dans l'intégration de cette loi de la physique quantique. Donc j'ai beaucoup d'émotions justement à être dans ce lieu, d'avoir la chance de pouvoir vivre ces moments de grâce, cet état de grâce. Et j'avais juste envie de partager avec vous et vous inviter effectivement de vous offrir ces moments de loi d'attraction de physique quantique en communion avec la nature. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous remercie, prenez soin de vous et prenez ces petits moments de bonheur qui vont faire que votre richesse intérieure vont vous permettre effectivement de rayonner et d'avoir beaucoup plus de facilité pour communiquer avec les autres, avec vos clients, avec vos distributeurs, avec les personnes que vous appréciez. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous savez, chers membres, qu'en fin de compte, dans les vidéos, il y a des vidéos bonus. Et bien ça, c'est la loi d'attraction bonus. Voilà, dans l'eau, mois d'octobre, c'est juste magnifique. Et c'est super bon. Et gratitude à la vie! Voilà, c'était un petit flash, un petit coucou. J'espère que vous avez apprécié. C'est vrai que j'ai eu le bonheur de ce week-end de partager un grand moment de loi d'attraction avec la nature, avec les amis. Je vais donner la parole à Emmanuel, parce que j'ai grillé un petit peu une priorité. Je m'en excuse, Emmanuel. C'était sur l'élan. En tout cas, ça lance très très bien la soirée, ces différentes vidéos. Emmanuel, je vais te laisser la parole pour une courte présentation. Et puis aussi pour ton regard sur la loi d'attraction et tes témoignages. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Est-ce que déjà, première question, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, donc là on est bon, ok, que 3-4 personnes, c'est fabuleux. Alors on va continuer, effectivement. Comme l'a dit Denry tout à l'heure, effectivement, techniquement, il se peut que si votre Adobe Flash Player n'est pas à jour, c'est pour ça que, ou Java, c'est pour ça que notre ami Alain, qui pense à tout, nous a mis sur le site, et bien tout simplement sur votre première page, tout ce qui doit être mis à jour, donc comme ça, pour que vous n'ayez plus d'énigmes personnelles à résoudre. Alors je vais me faire un point d'honneur à vous, s'il y avait des nouveaux sur cette salle, vous présenter l'esprit de cette école en quelques minutes, très très vite avant de passer au sujet qui nous anime tous, c'est la loi d'attraction. Et là vous allez voir que cette fois-ci, on va appuyer sur bien sûr toute la superbe théorie de la dernière fois avec Paul Pironnet, et également mettre en pratique, je dirais, cette loi d'attraction au jour le jour, et surtout vous verrez tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire
pour éviter que cette loi d'attraction, malheureusement, au lieu qu'elle nous serve, nous desserve. On va y venir tout de suite. Alors, bien entendu, l'école, vous la connaissez pour certains. Je crois qu'il y a quelques nouveaux, puisque j'ai une ou deux personnes dans les SMS. Fait la présentation manuelle, il y a des nouveaux ce soir. Donc, je ne sais pas qui. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Voilà, l'école MLM, c'est quoi? C'est tout simplement une rencontre. Une rencontre, pourquoi? Parce qu'en 2005, suite à cet événement, je dirais amazing, comme disent les Américains, extraordinaire, auquel j'ai pu participer à Orlando, en Floride, devant plus de 6 à 7 000 personnes, et j'ai écouté pour la première fois un homme absolument extraordinaire, des leaders de renom, de marketing de réseau, et puis je dirais un homme qui a une très grande expérience, qui interviewe qui a interviewé les plus grands, qui aujourd'hui a travaillé avec les plus grands, avec Bob Conant, Earl Nightingale, des anciens qui ont fait des programmes de développement personnel vendus à plusieurs millions d'exemplaires, traduits dans plus de 90 langues. Et voilà, et lui, il a repris ces programmes et les a appliqués, et notamment avec le secret Rhonda Burns, c'est Bob Proctor. Les échanges que j'ai pu avoir avec cet homme ont transformé ma vie. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, c'est pas possible. Les Américains arrivent à faire des choses absolument extraordinaires. Et en France, je ne dis pas qu'on n'est pas capable de faire des choses extraordinaires, mais de ce type-là, eh bien, on n'arrivait pas à faire des choses aussi grandes, aussi grandioses qu'eux. Alors certes, ça peut venir de notre esprit, notre façon de voir ce métier, d'aussi je dirais, du fait on se soit lancé en France dans ce métier bien après eux, puisque c'est eux qui sont à l'origine du marketing relationnel. Mais je me suis dit, j'ai envie de créer une école non seulement de marketing relationnel et de développement personnel. Et pour cela, eh ben, je me suis attaché les services des deux personnes auxquelles je pensais au tout début, pour lesquelles j'avais beaucoup d'admiration, beaucoup de sympathie, beaucoup de gratitude pour tout ce qu'ils font. Et en l'occurrence, j'ai rencontré Paul Pironnet, donc il y a maintenant environ, je sais plus, 16 ou 18 mois. Excusez-moi, j'avais pas une grande notion du temps. Je crois que c'était en avril de l'année dernière. Donc vous voyez, il y a 16 ou 18 mois, et ce fut une révélation. Paul, même s'il était très pris, m'a dit que c'était vraiment une idée avant-gardiste, une idée passionnante, intéressante, et lui qui avait je dirais une sensibilité importante au marketing réseau, il m'a dit allez, on y va, surtout le fait d'y associer bien sûr le développement personnel, ce qui est une grande première dans un pays francophone. Alors je vais passer. Et puis bien entendu, pour cela, il fallait que ce projet ait une équipe avec, je dirais, des complémentarités, je dirais une alchimie professionnelle et bien sûr humaine, puisque nous sommes tous devenus amis. Paul m'a présenté Alain et Denry, avec lesquels j'ai aujourd'hui le grand plaisir de partager cette affaire, et Mamie Laurent est venu nous rejoindre. Chacun a un rôle bien défini, et c'est ce qui fait la grandeur, la beauté de cette activité, de cette équipe, qui est en train de prendre des belles parts de marché dans un métier, et surtout sur un secteur qui est finalement peu connu, qui est la formation unique en MLM, neutre et en développement personnel. Voilà, notre vision, c'était tout simplement servir le plus grand nombre par des vidéos, par des cours audio, par des scripts qui vont résumer, bien entendu, qui vont partir, alors bien sûr, du b.a.-ba, du métier, mais très très vite en incluant des notions de communication, de management, de leadership et de gestion des émotions. Donc on va monter au niveau de la conscience, au niveau de la compétence, pour vous donner, eh bien je dirais, de A à Z, tous les éléments indispensables dont vous avez besoin, non seulement pour développer votre activité de réseau, votre équipe, pour les aider, mais également dans votre vie personnelle. Et c'est vraiment ça qui m'a plu, ce contact avec Paul. C'est bien sûr, moi je suis coach en développement personnel, j'ai passé plusieurs certifications, mais j'ai pas du tout l'expérience qu'a Paul de plus de 27 ans où il a formé des milliers de personnes, des centaines de formateurs. Donc voilà, c'était ça. Voilà. Ensuite, on a voulu mettre en place une relation gagnant-gagnant, un partenariat avec vous, puisque une grande partie du chiffre d'affaires va vous être reversée, mais nous allons venir qu'il risque d'y avoir des évolutions actives en ce qui concerne ce plan je dirais, d'affiliation. Absolument pas un plan de marketing de réseau. On ne va pas créer un marketing de réseau pour aider les gens qui font du marketing de réseau, simplement récompenser ceux qui en parlent autour d'eux. C'est juste une relation gagnant-gagnant qu'on a mis en place, ce qui vous permettra de payer vos frais, etc. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous avons tourné 2 saisons. Alors, une saison, c'est 3 mois de vidéos complètes. Voilà, donc ça, on pourrait dire un trimestre, mais on appelle ça une saison, on trouve ça plus joli. Et puis, dans l'année, il y aura 4 saisons. Nous allons très rapidement, au mois de novembre, tourner la saison 3. D'accord, donc voilà, donc là vous allez pouvoir avoir accès encore à d'autres vidéos, où bien sûr on va encore aller beaucoup plus loin, mais croyez-moi, déjà dans la saison 1 et la saison 2, vous allez y trouver des éléments, encore une fois, indispensables à votre réussite. Alors vous pouvez rentrer dans l'école soit en étant simple étudiant, juste pour vous,
en disant voilà, moi c'est déjà pour moi. Et puis si vous avez un peu plus de générosité, vous voulez le partager à d'autres, et bien cette générosité sera rémunérée, vous deviendrez ambassadeur de l'école. Les événements, eh bien ça y est, les amis, je vais en parler tout à l'heure, donc je vais y passer, mais tous les 3 mois, et notre premier événement physique, où vous pourrez nous rencontrer, Paul, moi-même, Denry, Alain et Laurent, mais aussi et surtout, nous avons réussi à obtenir quasiment la totalité des intervenants, des premiers intervenants que nous souhaitions en MLM et en développement personnel en PNL, qui seront là pour vous sur une journée qui va démarrer à 13h30, se terminer à 20h, une journée complète où nous allons vous recevoir en plus dans un lieu absolument extraordinaire, je vais en parler tout à l'heure, donc réservez bien votre 7 décembre, et après nous allons rejoindre Toulouse, la région toulousaine, donc certainement pour début mars, ou la région parisienne, parce que il est vrai que nous sommes en train de nous poser la question, de Paris voudrait y assister. D'ailleurs, certains de Toulouse, une grande équipe de Toulouse va venir directement à Lyon parce qu'ils ne peuvent pas attendre l'événement de Toulouse et ils vont venir sur Lyon et des Parisiens vont venir aussi sur Lyon. Donc déjà, on vous félicite rien que pour ça. Voilà, et puis des événements web, bien entendu, il va y avoir bientôt, on va vous annoncer un coaching collectif, donc qui va venir en plus de tout ce que vous avez. Donc pour les gens qui ont déjà pris la saison 1 ou la saison 1 et la saison 2, eh bien sachez les amis que nous vous réservons une surprise, puisque Paul et moi-même, nous allons nous mettre à votre service 1 heure par semaine, vous allez le voir, enfin 1 heure, pardon, 1 heure tous les 15 jours, excusez-moi, où là on va débattre ensemble, on va répondre à des problématiques de terrain, ou peut-être à vos réussites aussi, et comprendre pourquoi certains réussissent et d'autres pas, en tout cas partager des moments de valeur avec vous. Voilà. On va faire des partenariats aussi avec des entreprises de renom qui tournent autour du MLM et notamment un cabinet d'expertise comptable et des avocats qui vont œuvrer pour vous avec des prix auxquels vous pourrez bien sûr bénéficier si vous en avez besoin. Et puis bien sûr avec des sociétés aussi qui vont vous aider à vendre mieux vos produits et vos services sur le net. On en reparlera très vite. Certains réseaux nous demandent maintenant nos interventions. Donc sachez que nous sommes ouverts, Paul et moi-même, on peut venir intervenir dans vos réseaux si vous êtes déjà membre et que vous voulez vraiment qu'on vienne faire le buzz, vous apporter un peu, entre guillemets, notre science, en tout cas notre vécu, notre expérience réussie avec plaisir. Voilà, et enfin le lancement, vous le savez, c'est depuis le 15 septembre. Alors pour l'instant, on ne peut plus avoir accès au cours de l'école, mais sachez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et là, je laisserai la parole à Alain à la fin qui vous dira un petit mot à ce sujet. Donc accessibilité à la saison 1 et bien sûr aussi à la saison 2 via un pack qui vous est proposé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous les vidéos. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent mais oui c'est vrai on ne prend pas le réflexe. Eh bien n'hésitez pas, c'est toujours un plus pour vous, un plus pour nous d'avoir votre sentiment en direct une fois que vous venez de voir la vidéo ou sur notre page Facebook ou où vous voulez sur nos petites vidéos MLM Plaisir que vous allez découvrir très bientôt vous allez devoir vous inscrire sur une page et à la suite de ça tous les 2 jours vous recevez une vidéo gratuite qui dure 1 minute 15 maxi et vous allez voir des petites vidéos sur des thèmes très différents du bien-être personnel, bien-être financier, bien-être professionnel, la santé physique, la santé morale, vous verrez, et bien sûr le MLM, cela va de soi. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, notre site, vous le connaissez, donc n'hésitez pas à envoyer votre lien d'affiliation que vous trouvez dans votre espace membre pour bien sûr faire le buzz et pouvoir peut-être payer vos déplacements, vos événements dans votre réseau, etc. En tout cas, ça a été fait pour ça aussi. Voilà, en tout cas, on est vraiment ravis. Bravo à tous ceux qui nous ont rejoints, qui ont déjà démarré le programme de la saison 1. Il y a de grandes nouvelles. On va même vous offrir une vidéo bonus que j'ai eu le plaisir de tourner avec un très grand formateur de développement personnel qui a été à un moment donné très proche du Dalai Lama. Vous verrez, c'est une interview absolument exclusive, rien que pour vous. Voilà, une formation sur les thèmes du bien-être physique et mental et personnel et une vidéo sur la réussite professionnelle et financière qui sera réservée par contre pour les gens qui ont pris la saison 1. Voilà, et on arrive à notre thème. Alors, je vais me permettre d'enchaîner sur ce thème qui m'est très cher, parce que je crois, après avoir lu le livre, il y a 2 événements, que je vous dise, en fait, je vais vous raconter un peu mon histoire. Il y a 2 événements qui ont vraiment transformé ma vie. Il y en a un premier qui a été la découverte du développement personnel. Ça, c'était en 2003. Avant, on va dire que je vaguais au fil du vent. On va dire que j'étais dans ce bateau, vous savez, où au lieu d'orienter les voiles, je subissais le vent. Quand il soufflait à l'ouest, j'allais à l'est. Quand il soufflait au sud, j'allais au nord.
et je ne savais pas vraiment orienter les voiles. Quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai compris que je pourrais prendre ma vie en main, me débarrasser de mes paradigmes, de mes émotions négatives, de mon passé, de mes valises émotionnelles, afin d'aller de l'avant. Et on m'a présenté donc Comment se faire des amis, ce livre absolument extraordinaire, dont les gens de la saison 1 ont pu avoir un résumé que nous avons fait pour l'école, pour vous. Et puis en même temps, la loi d'attraction, ça se fut un peu plus tard, 1 an et demi plus tard, où ça a d'ailleurs été le début de mon démarrage réussi. Tout s'est passé à peu près comme je l'avais imaginé, parce que j'ai commencé à comprendre et appliquer la loi d'attraction. Alors là, je vais démarrer le chronomètre parce qu'on a un timing vraiment serré avec mes associés et ça démarre à partir de maintenant. J'ai 13 minutes pour vous expliquer en quoi la loi d'attraction peut changer votre vie. Donc, c'est très simple. Tout d'abord, revenons sur les bases de ce qu'est la loi d'attraction, ce fameux secret. Alors, moi, on m'a donné le secret en 2005 aux États-Unis. Il n'était pas du tout sous la forme qu'il était là, où il y avait beaucoup d'images qui ont évolué depuis. Il a été sous-titré avec plein de fautes d'orthographe par un ami belge, c'était absolument extraordinaire. Et même si je comprenais à 75% tout ce qui était dit, bien entendu, j'avais besoin d'une traduction pour pouvoir le donner à mes amis. Et là, on l'a fait tourner en boucle. Ceux et celles d'entre vous qui ont l'original, eh bien, s'il est sous-titré avec des fautes d'orthographe, sachez qu'il est parti de nous, des quelques dizaines de Français qui avons récupéré ce film aux États-Unis, voilà. Et puis surtout, alors je l'ai vu, revu avec des amis, avec ma compagne, avec mon plus grand fils qui à l'époque était jeune, mais à qui je l'ai montré dès qu'il a eu l'âge de comprendre, c'est-à-dire aux alentours de 5-6 ans. Un conseil, les amis, si vous avez le secret dans vos mains, faites-le voir à vos enfants. Faites-le voir à vos enfants. Ça démarre comme ça. Faites-le voir aux gens que vous aimez. C'est pas la loi d'attraction n'est pas grâce au secret. Il a juste été commercialisé et vu par la masse grâce à ce film qui est absolument incroyable. Le livre, le secret, voilà. Donc ça démarre comme ça. Ensuite, c'est l'application. On sait une chose, on a découvert que scientifiquement, nos pensées émettent une fréquence. D'accord ? Puisque c'est comme entre chacune de nos cellules, chaque atome, en fait, interagit l'un avec l'autre pour, bien sûr, faire fonctionner nos organes, nos cellules. Je ne veux pas aller trop loin, hein. Ça fonctionne comme ça au niveau des synapses, enfin bon, voilà, au niveau du cerveau. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça fonctionne entre nous, les amis. C'est-à-dire que chaque fois qu'on émet une pensée avec de l'émotion, qui est accompagnée d'émotion et de croyance, comme quoi que c'est possible, on émet une fréquence et cette fréquence va attirer à nous des événements, des personnes en corrélation avec cette fréquence. C'est comme ça quand on dit « oh celui-là je le sens ou je le sens pas » par exemple. Ça, tout simplement, on va dire qu'on est un peu sur le même mode vibratoire. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, j'ai un pourquoi profondément ancré, mais une obsession. Il faut que ce soit une obsession pour que ça fonctionne. Donc je développe mon pourquoi. Une fois que j'ai mon pourquoi, j'émets des pensées en harmonie, en alchimie avec ce champ, avec cette pensée, avec cette obsession. D'accord ? Des pensées. Alors pour cela, je vais me faire aider. Je vais me faire aider d'un plan de vie, par exemple. Je vais découper des images, ou je vais découper des personnages, des choses que je veux être, faire ou avoir dans ma vie. Et je vais faire ça sur une grande feuille que je vais voir tous les matins et tous les soirs avant de m'endormir. D'accord ? Ceci on dit que quand on a une pensée le matin et le soir, hein, ça s'appelle du conditionnement positif, notre cerveau ne fait plus la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Au bout d'un certain temps, il croit ce qu'il voit, donc au bout d'un moment, il va transformer ça en réalité. Donc vous allez pouvoir transformer vos rêves en réalité du moment que vous allez le voir régulièrement, y penser régulièrement. Mais attention, ça ne suffit pas. La loi d'attraction ne dit pas il suffit de penser pour que ça marche. C'est totalement faux, les amis. Et c'est là où je voudrais vraiment qu'ensemble, on soit en harmonie par rapport à ça. La pensée est émettrice de champ, et derrière, c'est l'action en harmonie avec cette pensée qui va, je dirais, doper le résultat, qui va accélérer le processus et donc le résultat. C'est juste incroyable parce que ça marche. Alors, je vais vous dire, essayez tout simplement de faire ça pour des choses très simples. Alors, ça peut être la place de parking, comme il a recommandé, comme ils en parlent dans le film avec cet homme là qui est dans les affaires, mais ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous aimez bien, pensez-y avec beaucoup d'intention, beaucoup d'émotion, vous verrez il y a quelqu'un qui va vous en parler, elle va vous appeler, on va vous écrire, on va vous parler d'elle, c'est absolument incroyable. Vous pouvez, par exemple, un collègue de travail avec lequel vous avez
non pas une aversion totale et vous vous entendez plus, mais avec lequel ça passe plus ou moins bien, mettez de l'énergie positive, des pensées positives envers cette personne, envers votre relation avec cette personne, et vous allez voir que les choses vont se passer de meilleure manière. Ou si carrément vous voulez plus le voir, peut-être qu'il va muter dans un autre service, peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va faire que, eh bien, les choses vont se régler. Faites-le avec beaucoup d'amour, les amis, avec beaucoup de passion, avec du cœur, et vous allez voir que la loi d'attraction va opérer pour vous. Et c'est ça qui est magique. Mais en fait, c'est pas magique, c'est scientifique. J'entends des gens qui disent, ouais, le secret, c'est magique. Pas du tout. C'est juste scientifique. Il faut juste comprendre comment fonctionnent les atomes, comment fonctionne l'énergie, la corrélation entre nos pensées qui émettent des vibrations. C'est tout. Je vous assure que ça. Alors, il y a une chose. Donc on a des pensées positives. Ça veut dire qu'on les émet tous les jours. Alors pour cela, vous pouvez vous faire aider. Si vous êtes vraiment dans un environnement pas très favorable, etc., écoutez la musique que vous aimez, qui va vous donner la pêche, l'énergie. Écoutez la musique qui, au contraire, de la musique classique, qui est très très bonne, hein, au niveau du yoga, du son, etc. J'ai des amis spécialistes qui en parlent. Ou au contraire, un CD de conditionnement positif. Il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelle Philippe Morando, qui est un célèbre psychothérapeute, qui a fait un truc super sur le conditionnement positif. Je suis en préparation, hein, je vais vous préparer quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est aidez-vous. Aidez votre cerveau à penser positif par de la musique, par des actions. Voyez des gens positifs. Allez voir des événements qui vous donnent du plaisir, etc. Souvenez-vous, dans Le Secret, cette femme qui atteint d'un cancer, eh bien, elle ne se concentrait plus du tout sur sa maladie, mais au contraire, elle regardait des films, des choses sympas, elle allait voir des événements qui la faisaient rire, qui la mettaient en bonne énergie. Et bien entendu, eh bien, notre système hormonal, qu'est-ce qu'il fait? Il génère de la dopamine, de l'endorphine, et du coup, il aide le corps à lutter. Il aide le corps dans ces actions que vous allez faire. Et c'est ça qui est important, de comprendre que notre machine, qui est notre corps, qui est une machine qui est extraordinaire et qui est très bien faite, il agit en fonction de nous et de nos pensées aussi. Et c'est ça qui est très important. Génial. Alors, nos pensées émettent une fréquence. Ces fréquences attirent à nous les événements ou les personnes en corrélation avec notre fréquence. Ok. Mais nos pensées surtout vont générer de l'émotion, des sentiments. Et ces sentiments nous aider encore une fois à passer à l'action. Parce que sans action, la loi d'attraction n'opère pas ou peu ou quasiment jamais. D'accord? Donc action. Génial. Donc j'ai mon plan de vie, mais je vais faire aussi un plan d'action, les amis. À côté de mon plan de vie, donc ce que je veux être, faire ou avoir, mais vraiment ne vous donnez pas de limite dans la beauté de vos rêves. D'accord? Après, vous allez faire les choses étape par étape, step by step, degré supplémentaire par degré supplémentaire pour y arriver. Ok, mais la loi d'attraction et vos pensées vont juste accélérer le processus. Alors pour certains, ça va aller très vite, pour d'autres, ça va être plus lent, mais surtout, soyez patient et, comme l'a dit notre ami Paul la dernière fois, en tout cas, obtenir un résultat nettement meilleur que si vous n'avez rien fait. Mais j'ai juste envie de vous dire une chose. Là, il y a quelque chose qui va peut-être malheureusement vous freiner, ce sont vos paradigmes, vous savez, vos croyances de votre putain d'enfance ou qui sont négatives. Débarrassez-vous d'elles le plus possible. Parce que sinon, si aujourd'hui vous gagnez 1500 € par mois, eh bien, il est possible pour vous de croire que vous pouvez gagner le double ou le triple. Ça, c'est jouable. D'accord? Donc vous allez tout de suite mettre en place tout ce qu'il faut grâce à vos pensées, vos actions, pour arriver à gagner ces fameux 3000 € par mois, doubler votre salaire dans les 6 mois, les 1 an qui viennent. Vous en avez le potentiel. Croyez en vous. Ça, c'est très important. Une autre clé, c'est de croire en la loi d'attraction, certes, mais de croire en votre potentiel, en vous. D'accord? Voilà. Et puis, autre chose. D'accord? Si vous vous débarrassez de vos paradigmes et que vous gagnez 1500 € par mois, là par contre, vous allez pouvoir croire que vous pourriez gagner 10 000, 15 000 ou 20 000 € par mois. Voilà. D'accord? Comme vos paradigmes vont vous dire, cette femme, elle n'est pas pour toi, cet homme, il n'est pas pour toi, ce travail n'est pas pour toi. Et si vraiment vous accrochez à la beauté de vos rêves et que vous mettez en place la loi d'attraction et que vous passez à l'action, eh bien un jour ou l'autre, par une obsession de tous les jours qui est ancrée dans votre esprit et dans votre cœur, vous atteindrez votre objectif. Ça peut se faire en quelques semaines, en quelques mois ou en quelques années. Mais ça marche. Croyez-y les amis. Vraiment. J'ai pu le tester. Notre ami Alain nous fera un témoignage tout à l'heure sur ce qu'il a vécu grâce à la attraction. Moi, sincèrement, toutes les fois où ça n'a pas marché, c'est quand j'ai commencé à émettre des doutes, où mes paradigmes ont pris le dessus, où mes peurs ont pris le dessus. Mes peurs, comme vous allez le découvrir dans une petite vidéo d'MLM Plaisir, à 98%, qui n'ont rien à faire. Et vous allez comprendre pourquoi.
D'accord? Maintenant, j'aimerais vous mettre en garde. Et j'aimerais vous mettre en garde sur une chose. On a dit qu'on devait tous dire. La loi d'attraction, elle opère dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle opère dans les deux sens. Et si, là, eh bien, vous êtes dans des énergies de manque, ah, je manque d'argent, donc je veux en gagner parce que j'en ai pas, et vous vous plaignez tout le temps en ce moment du système éducatif, qui en France, on le sait, n'est pas du tout le meilleur d'Europe, voire même des plus mauvais, ou l'économie, ou le choix de notre gouvernement, où vous êtes en manque d'argent, vous êtes en manque en manque d'une personne, de l'être cher, vous vous retrouvez tout seul, en manque, eh bien, la loi d'attraction dit, ok, tu te concentres sur le manque, eh bien, je vais te laisser dans ta situation. Même, je vais la creuser. Donc, je vous conseille, mes amis, d'être extrêmement vigilant par rapport à ça. D'accord? Voilà. Donc, toute énergie négative va aussi opérer dans l'autre sens. Donc, vous comprenez l'importance pour nous d'avoir tout le temps de faire attention à vos pensées, de faire attention à vos fréquentations, de faire attention à ce que vous regardez à la télévision, par exemple. D'accord? Parce que à un moment donné, à force de voir une information répétée, 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 votre cerveau subconscient va la prendre pour quelque chose de réel. Je vais vous donner un exemple, et je vais y mettre le ton. Je vous demande de réagir. D'accord? Je vais vous une devinette. Si je vous dis, on se lève tous pour... À quoi vous pensez à l'instant présent? Merci, merci Mona, Laurent, Marilyn, d'accord, Mohamed, Joël, Fabienne. Ok, est-ce que vous avez choisi de retenir cette information? Est-ce qu'elle est vitale pour vous? Bien sûr que non. On le sait tous. Parce qu'elle a été répétée, répétée, répétée. Eh bien, je peux vous dire, les amis, ça fonctionne pour tout. Et si vous répétez, je suis quelqu'un de valeur, je suis une personne de sérieuse, je suis une personne honnête, je suis une personne qui grandit, je suis une personne qui est dans l'abondance, je suis, au bout d'un moment, votre cerveau va dire, ok, tu es. Tout simplement. On l'a vu pour des sportifs de haut niveau, il y a plusieurs décennies, l'équipe américaine qui faisait les Jeux Olympiques se sont entraînés plus mentalement que physiquement. Ils ont eu de meilleurs résultats que 4 ans précédemment. C'est incroyable. Le cerveau n'a pas de différence entre l'exercice qui était réellement réalisé et celui qui était pensé avec beaucoup d'émotion. C'est pas incroyable ça, les amis? Voilà. Donc je vais vous proposer, avant de vous quitter, parce que je regarde le timing, ça fait 11 minutes 50 que je parle, eh bien je vais vous dire une chose. Je vais vous proposer 2 exercices. Le premier, je vais vous proposer de faire un plan de vie. D'accord? Je vais vous proposer de faire un plan de vie en découpant les images de la maison de vos rêves, votre voiture, des voyages, des personnes que vous aimez, du montant que vous voulez gagner à l'année ou au mois ou à la semaine, ce que vous voulez. Et vous mettez ça et vous le regardez matin et soir. Et en dessous, vous allez écrire ce que vous voulez être, faire et avoir dans les 1 an, 3 ans, 5 ans. D'accord? 1 an, 3 ans, 5 ans. Et je vous demande de faire des petits exercices quotidiens sur la place de parking que vous rêvez, sur le collègue que vous voulez voir ou ne pas voir, la personne que vous voulez aimer, les gens que vous voulez rencontrer. Et quand vous avez un rendez-vous en MLM, il me reste 30 secondes. Quand vous avez un rendez-vous en MLM, préparez-vous. Voyez ce rendez-vous avec le résultat que vous voulez obtenir. Si vous connaissez la personne, voyez-la enjouer, voyez-la apprécier ce que vous allez lui dire, vous lui vendre ou lui proposer d'entrer dans votre équipe. Ça ne marchera pas à tous les coups, mais vous allez nettement augmenter vos taux de transformation, les amis. Je vous l'assure, je l'ai testé, ça fonctionne. Et je suis pas venu du jour au lendemain, je me suis pas transformé en super développeur ou en super marketeur. C'est faux. J'ai appliqué la loi d'attraction. Je vous souhaite le meilleur, ça fait 13 minutes que je parle. Je passe la parole à mon ami Denry. Et en tout cas, je vous retrouve tout à l'heure. Oui, Emmanuel, merci. Grand moment. Juste, j'ai besoin de vérifier ce que vous m'entendez. Parce que j'ai plus d'image, moi. Donc, ah oui, voilà, j'ai l'image. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, super, très bien, je vous remercie. Quoi rajouter après parce que tu as été, Emmanuel, en 13 minutes, tu as donné à peu près 90% du contenu de la loi d'attraction. Alors, j'avais préparé justement, je ne veux pas faire une répétition. Moi, j'essaye en tout cas dans ma vie, comme vous pouvez le voir à travers ces vidéos, de mettre en pratique. Parce que c'est vrai que on reçoit des informations. Alors, vous savez, on a un cerveau gauche et on a un cerveau droit. D'accord? Cerveau gauche, donc on va recevoir les informations. C'est très intellectuel. Cerveau droit, c'est le côté émotionnel.
on fonctionne et on vit avec le cerveau droit. Alors j'invite toujours les personnes à intégrer. Et je dis bien, vous voyez, je prends le temps, je pose mes mots, intégrer. Parce qu'on comprend tout ce qu'on a pu recevoir de Paul et d'Emmanuel, intellectuellement, on le comprend. Emmanuel, lui, les vit, Paul les vit profondément et les met, et met en application tous ces outils de la loi d'attraction. Donc moi, ce que je voudrais juste, c'est vous inviter à mettre en application, comme on vous le propose, par des petites actions. Les pensées, c'est une chose, ça c'est la base. J'aime bien la phrase cette phrase magique garde au plus profond de moi, et si vous le désirez, vous pouvez la noter. C'est les pensées vont nourrir vos états internes, donc des pensées positives vont nourrir votre énergie, votre vibration. Les vibrations, donc c'est donner des comportements positifs, et ces comportements positifs vont vous donner des résultats. Donc, pensez, comportement, et après, vos résultats. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est formidable, enfin je ne sais pas si c'est vraiment formidable, c'est que ça marche aussi dans le côté négatif. Vous voyez, moi j'ai choisi de prendre le côté positif. Et c'est pour ça que depuis quelques années, déjà, j'ai changé bien des choses dans ma vie, depuis que je suis dans le développement personnel, à travers mon métier de coach, de formateur et d'enseignant. Mais au-delà de ça, c'est une philosophie de vie. Et vous allez avoir le juste retour de ce que vous allez semer dans votre vie. Choisissez la joie. C'est vrai que souvent, moi, on me voit dans un côté énergie, en train de faire du sport, en train de passer des bons moments. Ben oui, parce que moi, j'aime bien cette fréquence, vous voyez. Après, il faut se responsabiliser. C'est pas le tout. Donc, dans la responsabilité, il y a énormément de choses, quoi. Si vous vous amusez à juger les personnes, vous allez avoir le juste retour. La loi d'attraction va s'occuper de vous aussi. Donc, je vais vous inviter aussi à rester dans ce côté toujours très positif. Vous êtes en train d'émettre des fréquences et vos croyances positives, c'est ça votre force, d'accord? Alors moi aussi, des fois, j'ai des doutes, des fois, j'ai des peurs. Mais avant, j'étais sur mes peurs et mes doutes, j'étais à peut-être 8 sur 10. Sauf que maintenant, je suis à 1 ou à 2. Je les accueille. C'est des petits signaux, fois. Je me dis, bah non, je vais prendre le dessus. Vous savez, moi, j'aime bien dire, moi, je préfère une tempête de ciel bleu. Et puis, quand il y a les petits nuages qui vont cacher le soleil, bah, je vais juste souffler sur ces nuages pour dire, non, non, laisse-moi la tempête de ciel bleu. Moi, ça me va très bien. C'est positive. Voilà. Puis devenez l'acteur de votre réussite, tout simplement. Voilà. Vous avez tout en main, vous avez vos capacités. Alors c'est vrai qu'on est poursuivi des fois par le passé, mais le passé, c'est derrière nous. Je vous en prie, je vous en conjure. Le passé, c'est derrière. OK? Donc c'est le moment présent et regardez droit devant vous. Et puis si vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans le passé, eh ben moi j'ai envie de vous dire, ben, vous avez eu vachement de chance. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas te servir de ton passé et que tu vas le transformer en puissance. Moi, j'ai pas eu automatiquement une super vie avant, mais je peux vous dire que maintenant, eh ben, j'ai une super vie parce que je me suis appuyé. J'ai fait la paix avec le passé. J'ai fait la paix avec les personnes. Et ça m'a permis de travailler mon autonomie, ça m'a permis d'être responsable, ça m'a permis de beaucoup de choses, d'être dans cette école de MLM. J'aurais jamais rencontré Paul Pironnet qui m'a présenté mes camarades. Et je ne serais pas là face à vous, devant cette webcam, à partager ces moments avec vous. Faites-vous confiance. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant avec Alain parce que je pense qu'on en a discuté et moi je l'encourage et avec Emmanuel et toute l'équipe de dire Alain, tu es derrière ta webcam, tu es derrière toi et tout, mais je sens qu'il y a en toi un super cœur de Belge. Bah ouais, les Belges ont un cœur aussi. Bah ouais, ça peut arriver. Hein. Et je sais que toi, tu utilises la loi d'attraction depuis de nombreuses années. Et vraiment, on avait envie justement de t'écouter. Donc, je vais te laisser la parole et je sais que tu vas faire, Alain, et ça va le faire.
et je vous retrouve tout à l'heure. À toi, Alain. Ok, je te remercie beaucoup, Henry. Je pense que tout le monde m'entend. Si vous me faites un petit coucou sur le chat, si tout est correct. Voilà, 5 sur 5, super. Ben voilà, pour certains, vous me connaissez un petit peu, mais certainement au travers de la toile. Et je vais un peu vous relater mon petit parcours, enfin mon petit parcours d'une 50aine d'années tout de même, pour vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé par rapport à cette loi d'attraction que j'ai découvert très jeune. En fait, je ne savais pas encore que c'était la loi d'attraction. Mais vous savez, un peu comme tous les enfants, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ben moi, à l'âge de 5, 6, 7 ans, à chaque fois qu'on me demandait que veux-tu faire dans la vie, ben, c'était je voulais faire comme papa. Voilà, je veux en fait être menuisier comme papa. Et en fait, plus on avançait, c'était plus une réponse qui était voilà, je voudrais faire comme papa, mais c'était je veux être comme papa, parce que mon papa c'était un menuisier et que je voyais mon papa en fait réaliser son métier avec une passion. Il était heureux dans ce qu'il faisait, il comptait pas ses heures, il était vraiment, je veux dire, dans son élément. Et pour moi, ça c'était ce qui était en fait être heureux, quoi, en fait. Donc je voyais en fait mon père heureux en réalisant son activité. Et donc, voilà, c'est un peu comme vous, certainement, quand vous étiez jeune, comme quand on demande à quelqu'un, à un enfant, qu'est-ce que tu veux pour ta Saint-Nicolas? Et puis, bon, je veux un vélo, et en fait, bon, les parents n'ont pas l'argent pour le faire, et l'enfant veut tellement ce vélo qu'en fait, le vélo, il apparaît comme ça, comme par miracle, offert par quelqu'un de la famille, ou que sais-je. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit. Et là, en fait, ce qui m'a, je veux dire, un petit peu, je dirais, ouvert les yeux, c'est que en fait, ben, je suis devenu menuisier, et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais au fur et à mesure, j'avais vraiment cette envie, et c'était une envie profonde. C'était comme si j'y étais déjà. Je me voyais déjà construire, réaliser des escaliers, réaliser des portes, des fenêtres, aller chez les clients. Je me voyais comme mon papa, quoi, en fait. Hein. Et donc, c'est ça qui me motivait vraiment au plus haut point. Et c'est ça qui, en fait, m'a attiré vers cette profession que j'ai exercée pendant ces quelques années. Enfin, vous me direz là, bon, oui, ok, c'est un rêve de gosse, on y vient tout doucement, par la force des choses, un peu comme l'enfant médecin qui devient médecin, et puis voilà, quoi. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ce qui m'a permis, je veux dire, de découvrir réellement la loi de l'attraction, c'est à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, je suis tombé sur un article. J'étais fasciné par cet article. C'est un article qui parlait en fait de l'infiniment petit. Bon, je ne savais pas ce que c'était que ce qu'on appelle la loi de l'attraction, mais je ne savais encore moins ce qu'était que la physique quantique. Et donc là, je suis tombé sur cet article qui disait que plus on rentre dans l'infiniment petit, moins il y a de la matière. Et cette matière, en fait, disparaît totalement pour être remplacée par de l'énergie. Alors là, je me suis dit, et en fait, j'ai commencé à extrapoler, je me dis, oui, mais si je fais partie de cette énergie, puisque forcément, je suis en relation avec cette énergie, donc ça veut dire que ce monde dans lequel je vis, c'est mon monde. Alors pourquoi est-ce que je n'aurais pas droit à ce que j'ai envie? Et donc là, j'ai commencé véritablement à extrapoler tout ça et à me dire, mais ce que je veux dans la vie, mais je vais l'obtenir, puisque c'est mon monde à moi. Je fais partie de ce monde, et ce que j'ai envie, je vais l'obtenir. Et j'ai commencé comme ça à avoir des pensées qui étaient de plus en plus fortes, et d'autant que bon, mon rêve de menuisier, puisque j'étais bien sûr pendant les études, je terminais mes études, mais pendant ces études, j'ai commencé à avoir un deuxième rêve, qui était celui, parce que bon, c'est bien d'être menuisier, de travailler dans des nouvelles constructions ou de faire des rénovations, etc. Et ce qui m'a vraiment plu, c'était de pouvoir construire des maisons. Construire des maisons, ça c'était un rêve. Ah, ça c'était formidable, magnifique. Vous imaginez, construire une maison pour que des gens puissent y vivre peut-être tout le restant de leur vie, et comme ça, des couples qui vont partager leur amour au sein de cette maison. Ça c'était pour moi phénoménal, c'était un nouveau rêve. Et ce nouveau rêve, en fait, mais je n'avais pas les compétences, puisque je n'étais que menuisier, donc je n'avais pas les compétences du tout, et je ne voyais pas, puisque moi, issu d'une famille très modeste, je ne voyais pas comment je pouvais faire pour m'entreprendre dans cette aventure de construire des maisons. Alors je me suis dit, je vais m'orienter dans mes études, je vais continuer quelques études supplémentaires dans l'architecture. Et effectivement, j'ai fait de l'architecture orientée essentiellement vers de l'espace intérieur.
Et puis quand je suis sorti des études, je me suis dit, bon voilà, on rentre dans la vie, c'est très bien, j'ai des rêves. Ben, le premier, c'était de devenir menuisier. Ben là, maintenant, je peux le faire, puisque bon, j'ai terminé mes études. Par contre, construire une maison, je ne vois pas très bien comment je peux faire. Mais enfin, bon, le pourquoi, le comment, je ne savais pas. Bon, mais je savais très bien que je voulais faire ça. Enfin, soit. Donc, j'ai commencé à être menuisier et j'ai pratiqué pendant 5 ans. Et vous savez quoi? Un bon jour, un monsieur est venu me trouver en me disant, écoute, Alain, moi, je suis un commercial, je sors d'une société de construction de bâtiments clé en main, j'ai besoin d'un technicien comme toi, est-ce que tu ne voudrais pas que l'on s'associe? Est-ce que vous imaginez mon rêve qui devenait réalité? Est-ce que vous imaginez ça? Assouvir un rêve de cette façon, bon, ne sachant pas très bien comment je pouvais faire, mais je me suis dit, ok, décision prise, sur le champ, ok, on s'est lancé, et j'ai pratiqué comme ça pendant 15 ans, j'étais constructeur de bâtiments clé en main, j'ai fait plus de 1000 maisons, et je me suis vraiment réalisé dans mon rêve qui était devenu réalité. Donc ça, c'était en fait encore un nouveau rêve qui aboutissait parce que j'avais vraiment cette envie profonde. Et là, je me voyais aussi donner les clés de la maison des gens au moment où on allait ouvrir le bâtiment pour que ces gens puissent entrer. Mettre le bouquet, bon, chez nous, il y a une tradition, c'est mettre le bouquet dans la cheminée. C'était vraiment quelque chose que je visualisais constamment. Et à un point où c'était tellement intégré en moi que bon, je savais que j'allais le faire. Bon, je savais que j'allais l'obtenir. Et puis bon, de fil en aiguille, voilà, bon, ça s'est passé. Et mieux que ça encore, c'est que bon, puisque je construisais des maisons pour les autres, j'avais aussi un autre rêve, mais un peu secret, qui était de construire ma propre maison. J'imaginais construire sa propre maison, c'est extraordinaire. Eh bien, tout simplement, je n'avais pas l'argent, je ne savais pas comment, et tout simplement, tout s'est mis en route comme ça, petit à petit. J'ai une dame qui est venue me trouver en disant, voilà, j'ai des terrains que je ne peux pas vendre, que je n'arrive pas à vendre, il faut faire un lotissement, il va falloir... Et je me suis embarqué là-dedans, sans un franc, sans aucune connaissance. Et petit à petit, j'ai créé ce lotissement, j'ai construit 10 maisons et je me suis construit la mienne. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les choses se passent à partir du moment où profondément dans vous-même, au niveau de votre ressenti émotionnel, au niveau de votre pensée, mais la pensée, c'est le déclencheur qui fait que l'émotion arrive, et vous vivez dans cette émotion comme si vous y étiez déjà, et ça se passe. Alors j'en passe des belles et encore des pas mûres, comme on dit. Donc, arriver à un point, je veux dire, d'extase quelque part. Bon, je gagnais excessivement bien ma vie. J'étais dans un système où tout fonctionnait. Je me souviens notamment d'être parti vraiment aux États-Unis. Quand je suis rentré, je suis retourné à mon bureau et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire. J'avais les bonnes personnes à la bonne place, j'avais tout. Et là, j'ai commencé à douter un petit peu de ma situation. C'était pas la peur de perdre, mais c'était surtout la vue que j'avais vis-à-vis des personnes qui, eux, n'avaient pas réussi, des gens qui étaient avec moi aux études ou des personnes que je côtoyais régulièrement et qui, eux, n'avaient pas progressé. Et je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Il y a une possibilité pour eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Si moi, j'étais dans cette situation, mais je suis certain que j'en sortirais plus belle. Et j'étais en train de me focaliser et de ressentir de plus en plus cette impression d'être dans le besoin et d'être dans une situation précaire où en fait j'allais montrer à tout le monde que j'allais pouvoir m'en sortir parce que j'allais retomber là où ils étaient et j'allais pouvoir refaire surface et rebondir de plus belle manière. Et vous savez quoi? J'étais en pleine évolution, j'étais à un point où l'argent, je comptais plus l'argent, belle maison, belle voiture, voyage, etc. Donc tout ça, je n'avais plus besoin de compter. Et puis là, tout s'est écroulé subitement. Sur 2 ans de temps, j'ai tout perdu. Divorce, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu tous les terrains que j'avais, j'ai perdu tous mes biens immobiliers, je me suis retrouvé sans rien. Je suis parti 3 ans à Bruxelles en me disant, bon, bah, je vais me refaire. Mais aussi, c'était l'envie de faire quelque chose. Et l'envie de faire quelque chose, c'était surtout une nouvelle passion. Et cette nouvelle passion, c'était quoi? C'était l'Internet. C'était la découverte de l'Internet et c'était devenir éditeur. Et bon, bien sûr, aujourd'hui, je le suis, donc c'est encore un rêve qui se réalise. Mais là, je me suis retrouvé dans une situation tout à fait catastrophique, au point où je ne pouvais même plus payer mon loyer. Et qu'est-ce que j'ai dû faire?
j'ai dû téléphoner à papa, à maman, dire écoute, est-ce que je peux reprendre la petite chambre qui est au-dessus en attendant, parce que là, ça va plus du tout. Et là, je me suis retrouvé dans cette chambre, et je me souviendrai toujours parce que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai regardé les étoiles, il y avait un superbe ciel bleu, j'ai regardé les étoiles et je me suis dit, bon, maintenant, mon gaillard, qu'est-ce que tu veux exactement? Et là, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était, je veux avoir une compagne, mais pas une compagne comme j'avais eu auparavant, mais une compagne qui me comprenne, une compagne qui soit véritablement une compagne d'entreprise, c'est-à-dire qui a été peut-être chef d'entreprise, mais avec lequel je vais pouvoir construire quelque chose. Et là, c'était vraiment une pensée très forte, un ressenti émotionnel très fort, et ça, c'était le dimanche. Alors retenez bien les dates, c'était le dimanche. Donc le dimanche, j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, peut-être, je sais pas, le temps a tellement passé vite que c'était peut-être 2 heures. Et puis, voilà, bon, je me suis couché. Et le mardi, on m'a invité à venir à une réunion, justement, dans du marketing de réseau. Et comme j'ai fait du marketing de réseau dans les années 2000, là, vous savez, quand j'étais vraiment en extase, j'ai commencé à faire du marketing de réseau, on m'a pris pour un fou, mais tu gagnes tellement d'argent, pourquoi est-ce que tu fais du marketing de réseau? Mais je trouvais vraiment le marketing, c'était une nouvelle voie, une nouvelle manière de voir l'entreprise. Et donc, à partir de ce dimanche, donc le mardi, je suis allé donc, à cette réunion de marketing de réseau, et là, j'ai rencontré une dame. Bon, on a sympathisé, on a commencé à parler un petit peu. Et puis, cette dame m'a recontacté, puisque je faisais de l'immobilier, donc elle m'a recontacté, elle avait justement un immeuble à vendre. On s'est revu le vendredi, et tenez-vous bien, donc dimanche, on s'est rencontrés le mardi, le vendredi on s'est revus, et le samedi, nous nous sommes mis en ménage, et je vis avec elle depuis, ça fait maintenant plus de 5 ans, et c'est un véritable bonheur. Donc vous voyez que ça peut aller très vite. Vous pouvez obtenir les choses très rapidement. Bien sûr, parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà, être devenu menuisier, ça m'a pris quand même quelques années. Faire de l'architecture, faire des maisons, ça m'a pris quelques années aussi. Et je terminerai en dernier point, parce que je pense que j'ai mis mon chrono, mais il s'est arrêté, donc excuse-moi Manu. Je terminerai par une dernière chose. Avec ma compagne, dans les années donc 2009, on s'est mis à la table et on s'est dit, que veut-on faire de notre vie maintenant? Voilà, maintenant, on n'est quand même pas, je dirais, dans une précarité, mais on n'est pas non plus dans un système, je dirais, où tout tourne. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Et la première des réponses que nous avons eues et que nous avons mis en place, c'est aller au soleil et au bord de la mer. Et vous savez quoi? Même pas 6 mois après, un ami m'a téléphoné et m'a dit, écoute Alain, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, ici, à Marbella, au bord de la mer. Je ne savais même pas où c'était à Marbella, je n'avais jamais mis les pieds. Et là, il faut véritablement que tu viennes. Et qu'est-ce qu'on a fait? La décision s'est prise en un clin d'œil, et c'est ça aussi qu'au niveau des actions et aussi la pertinence des opportunités qui vous sont données, en une fraction de seconde, on a dit, OK, on y va, parfait. C'était le mercredi et le vendredi, nous étions ici. Et depuis lors, on vit une vie extraordinaire, une vie d'abondance. Vous ne pouvez pas imaginer de la précarité d'où je m'étais retrouvé il y a quelques années, on revit de nouveau la joie de cette abondance, et tout ça par simplement l'effet d'action, réaction, mais aussi du ressenti émotionnel, de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et de ce que vous avez envie d'avoir. Et c'est vrai que lorsque, comme Emmanuel le dit, si vous avez des doutes, des craintes, etc., eh bien vous allez vous confiner dans ces doutes et dans ces craintes, et qu'est-ce que vous allez vibrer, puisque la loi de l'attraction, c'est ça, c'est la vibration qui va vous attirer, le même type de vibration, eh bien vous allez vous attirer tout ce que vous ne voulez pas, en réalité. Enfin voilà, je pense que je vais en terminer là. Bon, je pourrais encore en dire beaucoup et encore beaucoup de choses par rapport à cette loi d'attraction qui est pour moi véritablement quelque chose que je vis au jour le jour. On n'arrête pas de se regarder chaque fois que quelque chose nous arrive, de l'argent tombe par Internet, des bonnes choses, des bonnes rencontres, etc. C'est absolument extraordinaire. On demande parfois et on a à peine demandé que les choses arrivent. C'est pour ça que je voulais vraiment vous partager ceci ce soir avec vous. Et pour ça, je rends la parole soit à Denry ou soit à Emmanuel pour la conclusion. Et merci de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. Voilà, à très bientôt. Je prends vite la parole et je te laisse la parole, Emmanuel. Comme on a bien fait,
Emmanuel, il y a quelques jours, et je le sentais. Vous voyez, la loi d'attraction, c'est aussi le ressenti, c'est d'avoir, de dire, tiens, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'on a bien fait de dire à Alain de prendre la parole? Parce que je savais que tu avais ça à l'intérieur, Alain, et j'avais envie de t'entendre. Voilà, en tout cas, moi, tu m'as fait vibrer. Et au-delà des théories, des fois, eh ben, ce qu'il faut, c'est juste écouter les histoires des personnes. Et l'avantage d'avoir 50 ans, c'est d'avoir vécu pas mal de choses. Et merci pour cette belle histoire. Vraiment, super. Chapeau bas, Alain et Madeleine, hein. Écoutez, effectivement, je crois qu'on en a sur les 2 dernières séquences dit beaucoup sur cette loi d'attraction. Bien entendu, on pourrait en faire des heures et des heures, des journées de formation. Croyez-moi, on pourrait aller très loin. Je ne dis pas qu'on n'y reviendra pas, d'ailleurs, c'est en base, en réflexion, voire même de faire intervenir un de nos ambassadeurs qui a beaucoup de choses à dire à ce sujet, qui lui a côtoyé les plus grands de ce monde, voilà, donc qui est avec nous. On en reparlera, il n'y a pas longtemps que je l'ai rencontré et on a la chance de l'avoir avec nous depuis quelques heures, quelques jours. Voilà, il a trouvé notre projet vraiment, il a été très sensible à notre projet, à notre vision et surtout à notre rencontre. Voilà, donc j'en suis vraiment ravi. Et ben moi, tout ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est très très simple. Il s'agit de... alors non, c'est pire du je sais pas quoi. D'ailleurs au niveau de la loi d'attraction, j'imagine que c'est Pierre. Parce que pire, c'est pas ce qu'on veut attirer dans notre vie. C'est le meilleur. C'est pas Marcella, non, c'est pas Marcel de la Faille, non. Mais même si j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, maintenant, je voulais vous donner une information absolument importante. En ce qui concerne l'école MLM, elle va rencontrer mercredi soir ses meilleurs ambassadeurs. D'ailleurs, ils vont recevoir dès ce soir l'invitation. Ça va être très court, mais nous devons prendre des décisions intéressantes, importantes au sujet de notre avenir. Et ça va être des axes de stratégie de développement pour optimiser et simplifier et optimiser notre système. Donc déjà, vous pouvez être assuré de notre bienveillance à votre égard, d'accord? Ça c'est très important. Donc voilà, donc je tenais à vous dire que ça va être fait et ça va être fait très rapidement. Voilà. Ensuite, je voulais aussi vous dire que nous allons décider d'une nouvelle politique d'assouplissement. Je dis pas les prix ne vont pas être modifiés, mais vous allez voir, on va décider d'une politique d'assouplissement qui va avantager certains, car je sais que certains nous suivent depuis longtemps, veulent s'abonner, mais aujourd'hui rencontrent peut-être quelques difficultés financières et nous tenons à servir le plus grand nombre. C'était notre philosophie de départ, donc ça sera fait. Voilà, ça je tenais à vous le dire. Autre élément, alors je voudrais pas, voilà. Autre élément très important que je voulais partager avec vous, c'est que à partir de ce soir, sauf si mon ami Alain me contredit, et là je l'invite à le faire carrément dans le chat public, c'est que nous allons, dès ce soir, en tout cas, ou au plus tard demain matin, mais je pense qu'on peut le faire dès ce soir, vous proposer de vous inscrire en avant-première à notre événement du 7 décembre qui aura lieu, vous pouvez le voir, dans un endroit absolument magnifique. On voulait le meilleur pour vous recevoir, hein, donc dans une salle que je connais puisque j'ai déjà animé un séminaire. Mais cet endroit est absolument chargé en énergie. Alors c'est un ancien culte religieux, enfin voilà, aujourd'hui il y a beaucoup des gens qui viennent de toute religion dans cet endroit-là, mais surtout les plus grands font des formations, animent des formations, reçoivent des gens. C'est un endroit qui peut faire aussi hôtel. Et qui a été, c'est un ancien monastère qui a été transformé en events géant. Voilà, donc vous serez là-bas, vous verrez, les jardins sont absolument magnifiques, il y a une telle énergie, des odeurs. Enfin voilà, ils ont pensé à tout dans ce lieu magique. Et c'est là-bas qu'on va vous recevoir avec nos intervenants de très grande qualité. Donc si vous voulez y participer, vous allez avoir 6 jours. 6 jours à un prix préférentiel qui va augmenter par la suite. Donc voilà, c'est à vous de sentir les choses, de voir. Hein, bien entendu, certains d'entre vous habitent à l'étranger. Bon, si c'est des Suisses, c'est pas grave parce que c'est pas loin. Si c'est des Belges, ça fait un petit peu plus loin. Si c'est des Marocains, va falloir traverser la Méditerranée à la nage, les amis, mais on sait que les Marocains sont très sportifs.
Voilà. Et en tout cas, des gens du Maghreb, puisqu'on sait qu'on a des Tunisiens et quelques Algériens qui nous suivent. On a aussi des gens d'Espagne qui nous suivent, bien sûr. Pas seulement Alain. Et puis d'autres, bien entendu, qui nous suivent également. Donc Alain vient de mettre le lien pour le 7 décembre donc dans le chat, donc copier-coller ou appuyer dessus. Niort, c'est à côté de Lyon, bah, bien sûr, bah, je suis très fort en géographie, donc Joël, je le savais. Voilà, mais et puis la Martinique, oh, bah, alors là c'est carrément à côté. Il y a juste à prendre le tunnel sous la Manche. Oui, je suis très fort en géographie. Bon, allez, trêve de plaisanterie, hein. On met un peu de joie dans notre relation, c'est important. Donc voilà, le 7 décembre marquera. Ça sera la première, premier événement. Il sera marqué d'une pierre, celui-ci, parce que croyez-moi, on a voulu le meilleur. Et toutes les personnes, à une que l'on souhaitait, seront présentes. Et cette autre personne sera là lors du prochain événement. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous, les amis. Alors, moi, je voulais juste terminer par une chose simple. C'est une phrase que j'aimerais que l'on partage régulièrement. C'est décider de qui vous voulez être, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez avoir dès maintenant. Et agissez comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez être. Si vous voulez être un grand leader charismatique, une personne vraiment de valeur, pleine d'énergie, eh bien vous devez déjà être dans cet état émotionnel. C'est comme ça que la magie opère. C'est soyez déjà la personne. Comment agirait le sage que vous voulez être? Comment agirait le leader que vous voulez être? Comment agirait le père de famille, l'ami que vous voulez être? Eh bien, posez-vous cette question et agissez en tant que tel. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Alors, une dernière chose, c'est que nous aimerions, mes amis associés et moi-même, répondre à vos questions sur le thème du jour. On se laisse 5 minutes et après, eh bien entendu, on se fera une joie de vous laisser en famille pour cette très belle soirée suite à cette très belle intervention d'Alain que Paul a tenté de conclure et cette belle intervention très courte mais très concise aussi de Denry. Voilà, donc eh bien les amis, le chat est ouvert. À partir de maintenant, uniquement sur le thème du jour. Si vous avez des questions, eh bien allez-y. Et mes associés moi-même, on se fera une joie d'y répondre. Allez-y, surtout, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions sans réponse. Alors, tout est très clair. Oh, bah, décidément. Merci Laurent et Christine, que j'embrasse au passage. J'espère ne... Enfin, de toute façon, je vous embrasse tous, bien sûr, mais j'espère que c'est ceux que je connais bien. Voilà. Comment croire au succès? Très bonne question, Joël. Bien, tout d'abord, il faut croire en soi et croire que c'est possible. Et donc, du coup, tout deviendra clair pour vous, Joël. C'est-à-dire que le succès, d'abord, ça doit être un succès qui doit être, dans un premier temps, atteignable, auquel vous croyez possible. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous aujourd'hui, je donne un exemple, vous gagnez 2000 € par mois, eh bien, dites-vous que c'est possible. Si pour vous, le succès, c'est 4000, eh bien, il n'y a aucun doute sur le fait que doubler son salaire, plein de gens l'ont fait, et la loi d'attraction va accélérer ce processus. Maintenant, le succès, il faudrait que vous l'écriviez, Joël. Mettez-le avec toutes les précisions, à 1 an, 3 ans, 5 ans, dans le domaine de votre santé physique, santé mentale, votre santé sociale, financière, familiale, que sais-je, et écrivez ça. Et vous verrez, après vous faites step by step, degré par degré, pas à pas, et vous verrez que plus vous allez, chaque fois que vous allez atteindre un objectif, vous allez dire, ben, je m'en rapproche, je m'en rapproche, je m'en rapproche. Et si c'est grimper en haut de la tour Eiffel, parce qu'aujourd'hui vous êtes unijambiste, eh bien faites pas à pas, marche par marche, et croyez-moi, un jour vous l'atteindrez. Ok, alors attendez, hein. Là je réponds uniquement aux questions liées avec la loi d'attraction, hein. On est d'accord, hein. S'imaginer qu'on a déjà ce qu'on souhaite, bien sûr Pierre. Ok. Comment matérialiser son plan de vie? Photo, texte. Oui Sophia, tout ce que vous voulez avoir. Par exemple, vous voulez une belle maison, eh bien découpez la photo d'une maison que vous rêvez d'avoir. Voilà. Une maison, là, ça peut être la photo d'une maison voisine, ça peut être uniquement le terrain sur lequel vous voulez faire construire cette maison. Et dans ces cas-là, vous allez contacter un architecte et faire cette maison ou la faire via des logiciels. L'imaginer, même la couleur des papiers peints, etc. Tout ce que vous voulez, eh bien, faites-le. Voilà. Donc des textes, des photos des gens que vous aimez, des textes avec, si vous voulez un texte qui vous plaît, ben, vous l'écrivez. Comment trouver sa passion, hein, Nicolas? Très bonne question. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vibrer, Nicolas? Est-ce que c'est la relation avec les autres? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est la peinture, la musique? Vous avez bien quelque chose qui vous passionne? Effectivement, il faut absolument que vous travaillez sur qu'est-ce qui peut vous passionner et faites-en votre métier. Voilà quel peut être votre pourquoi, Nicolas.
Poser un objectif que l'on sent acceptable et le faire grandir, pas croire, ressentir. Et oui, j'avais fait un slide où j'expliquais que le meilleur résultat qu'on peut obtenir, c'est en faisant ressenti plus action, plus visualisation. Voilà, si vous visualisez et que vous ressentez les choses, elles vont s'accélérer. Donc c'est visualisation plus ressenti égale résultat positif. Et la visualisation intérieure, c'est pour ça que j'ai fait une faute volontairement, ça s'appelle la visualisation. In, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Voilà, tout simplement. Pas facile de déterminer son pourquoi. Oui, je vous l'accorde, Yann, ça demande de se donner rendez-vous avec soi-même sur ce qu'on veut être, faire et avoir, et poser tout par terre. Vous prenez une grande table et vous écrivez ce que vous voulez être, faire ou avoir. Moi, ça m'a pris des heures et des heures, Yann. Donc, croyez, ça marche, mais il faut prendre du temps. Tout simplement. Pourquoi j'ai du mal, pourquoi? Bien joué, Mohamed. En tout cas, si c'est un jeu de mots, c'est bien vu. Eh bien voilà, ben écoutez, Mohamed, je viens de répondre à cette question. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Écoutez, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble. Je vais tout simplement vous remercier. Vous féliciter pour la qualité de votre écoute, pour votre partage, pour ce que vous allez faire, ce qu'on va faire ensemble. Et tout simplement pour le degré supplémentaire que vous allez surpasser, que vous allez dépasser. Alain vous a remis encore le lien. Regardez, allez sur ce lien, regardez ce que vous voulez faire ce 7 décembre. Ça peut être une décision qui peut changer beaucoup de choses dans votre vie. En tout cas, je vous souhaite les plus belles énergies. Je vais vous dire à quel point je suis heureux et fier d'être avec mes amis d'Henry, Alain et Paul et Laurent, qui lui ne pouvait pas être là ce soir, parce que tout simplement, il travaille à la beauté et à la réalisation de son rêve, mais il travaille réellement ce soir aussi, donc il ne pouvait être présent. Mais en tout cas, il vous salue bien fort. C'est le message qu'il m'a dit de vous faire passer, c'est croyez en vous, croyez en vous, à la beauté de vos rêves, croyez en votre pourquoi, et surtout, croyez en la loi d'attraction comme un accélérateur de particules à la fin d'atteindre vos objectifs. Je vous envoie les plus belles énergies. Je sais que mon ami Alain est en train de nous préparer le teaser et des musiques de fin. En tout cas, bis à vous et belles énergies, comme on le dit dans l'école. Et n'oubliez pas que votre attitude déterminera votre altitude. À très vite.